Amen. Dans des temps pareils, bien-aimés, nous devons apprendre à être sensibles à la voix de l'Esprit. Lorsque l'Esprit se manifeste ainsi, ce n'est pas juste pour nous donner des frissons dans les cœurs, mais lorsque l'Esprit de Dieu agit ainsi, c'est que dans les cœurs, dans les vies, il accomplit des choses. Amen. Voilà pourquoi il faut se laisser couler dans l'onction de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ne soyez pas choqués, c'est normal. S'il faut que je tombe dans la boue pour l'adorer, je tomberai dans la boue. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui qui mérite toute notre adoration. Amen. Acclamons encore très fort le roi de gloire. Car il est digne de gloire. Alléluia. Ce matin, je voudrais commencer un message. Peut-être que je finirai le dimanche prochain si Dieu nous fait grâce. 9 raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas exaucées. 9 raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas exaucées. Un jour, un homme de Dieu allait rendre visite à son ami pasteur. Quand il est arrivé dans leur maison, son ami pasteur n'était pas là, il a trouvé que sa femme. Et en parlant avec sa femme, la femme de ce pasteur l'a confié. Elle a dit, pasteur, je te dis la vérité. C'est vrai que tu nous vois à l'église, nous prions, je montre une face de quelqu'un qui est joyeuse. Mais je me confie en toi sincèrement, au-dedans de moi, je ne crois plus en Dieu. Pour quelle raison? Simplement parce que il y a eu tellement de prières qu'elle a faites que Dieu n'a pas exaucé. Et finalement, sa foi a été touchée. Elle ne croyait plus en Dieu. Et bien sûr, bien aimé, que l'une des raisons qui nous donne la joie de venir à l'église, l'espérance de continuer la marche chrétienne, c'est lorsque nous sommes exaucés. Alléluia. Lorsque nous sommes exaucés, lorsque nous prions, ça nous fortifie. Nous savons qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous écoute. Je me souviens, il y a beaucoup d'années, lorsque je me suis donné complètement au Seigneur, nous passions à l'époque, c'était des moments merveilleux, avec des frères, on s'enfermait de 9h jusqu'à 17h, en train de prier seulement. Mais je me souviens d'une chose, c'est que ce qui motivait nos prières, c'est que lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur nous répondait. On priait pour un sujet, Dieu nous disait, bon, j'ai répondu à ceci, maintenant vous devez prier pour tel sujet. Ça nous donnait la foi, la force, le désir de continuer à prier, à tel point qu'on ne voyait même plus l'heure. On rentrait de 9h, on sortait à 17h, on était... Mais il est déjà 17h parce qu'on voyait Dieu nous exaucer. Parce que lorsque Dieu ne vous a pas exaucé, cela vous décourage dans votre marche avec Dieu. Cela vous attriste. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que? Et voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous donner, nous allons commencer ce matin, nous allons donner peut-être 5 ou 4 raisons ce matin. 9 raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas exaucées. Bien aimé, ma prière ce matin, c'est que si vous vous retrouvez dans un cas, c'est qu'on sortit de ces lieux, le but de ce message, c'est que notre vie de prière soit changée, soit bouleversée et soit transformée. À tel point que chacun de nous, lorsque nous prierons désormais, que le ciel s'ouvre et que Dieu nous réponde. Amen. Mais je voudrais d'abord déjà vous dire que si nos prières ne sont pas exaucées, la faute n'est pas Dieu, la faute c'est toujours nous. Alléluia. La faute c'est toujours celui qui prie. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a dit tout est accompli. Le tout est accompli de Jésus voulait dire quoi? La Bible dit que lorsque Jésus a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré en deux, c'est-à-dire du haut vers le bas. Cela signifiait que nous avons maintenant libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, là où nous pouvons tout avoir. Il n'y a plus rien qui nous fait obstacle d'aller jusqu'au Dieu qui a tous les trésors de la terre et tous les trésors du ciel. Ce qui veut dire aussi que si donc nous ne pouvons rien avoir lorsque nous prions, ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité d'arriver jusque-là. Et donc nous ne pouvons pas être exaucés. Alléluia. La première raison
Lorsque quelqu'un me dit, je prie, Dieu ne m'exauce pas, je vais lui poser une question. Où est ton père? Alléluia. Où est ton père? Un jour, une mère est venue dans une église. Ça se passe aux États-Unis. Avec son petit enfant de 13 ans. Il le traînait avec force. Et quand il est arrivé, c'était pendant une convention. Il a traîné devant le pasteur. Il dit, pasteur, il faut prier pour cet enfant. Il a des démons, il a ceci. Voilà, il ne réussit pas. Rien ne marche dans sa vie. La maman a parlé. Le pasteur n'a pas regardé la maman, il a regardé l'enfant. Il lui a posé la question, où est ton? Alléluia. Où est ton père? Pourquoi? Parce que le père, c'est celui qui est censé éduquer l'enfant. C'est celui qui est censé lui montrer le modèle. C'est celui qui est censé subvenir à ses besoins. C'est celui qui est censé faire ce qu'il faut afin que cet enfant soit sur le droit chemin. Où est ton père? C'est la même question que je pose à ceux qui me disent que Dieu ne m'exauce pas. Je veux te poser la question, où est ton père? Parce que dans une maison, la personne qui travaille, qui va au boulot, qui va chercher à faire des copes ou un commerce pour amener la nourriture à la maison pour donner aux enfants, c'est le père. Si le père n'est pas là, même si la mère travaille, c'est toujours un poids. Un père est important dans une maison. Alléluia. Lorsqu'un enfant va à l'école, il est blessé, quelque chose lui arrive. On va poser la question, où est les voisins de ses parents, n'est-ce pas? C'est ça? Où sont ses parents? Pourquoi? Parce que c'est le père qui est censé le prendre, l'emmener à l'hôpital. C'est le père qui est censé le nourrir. C'est le père qui est censé subvenir à ses besoins. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin que si déjà au préalable Dieu n'est pas ton père, ne t'attends pas à ce qu'il t'exauce. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ouvrez vos Bibles avec moi. Matthieu 6. Matthieu 6, 5 à 6. Vous connaissez ces passages. Matthieu 6, 5 à 6. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Et prie qui? Allons au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre dans les lieux secrets, là où nous allons chercher la face de Dieu. Nous ne cherchons pas un Dieu qui est simplement dans le ciel, non. Nous cherchons un Père, Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous allez prier, priez notre Père. Ce qui veut dire que si ce Dieu n'est pas votre Père, il ne vous exaucera pas. Est-ce que Dieu est ton Père? Ou alors qui est ton Père? Plusieurs ont pour Père eux-mêmes. Ils sont tellement autosuffisants, ils pensent qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont limités. Certains comptent sur leurs parents. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous montre la voie à suivre, nous donne sa parole et ses préceptes, nous désobéissons. Parce que nous disons, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu n'a pas d'ordre à me donner. Dieu n'a pas d'éducation à me donner. Je vis dans ma vie de péché comme je veux. Je cours derrière les femmes comme je veux. Je me livre aux hommes comme je veux. Je fume comme je veux. Je bois l'alcool comme je veux. Je m'en fous de Dieu. Jusqu'au jour où une situation t'arrive et que tu te rends compte que tu as besoin d'un père dans le ciel. Parce que tu peux avoir un père sur la terre, mais ce père terrestre est limité. Un jour, il te dira, mon fils, je n'ai pas d'argent pour qu'on aille t'opérer. Mais celui qui est dans le ciel, même si tu manques d'argent pour t'opérer, il te dira, mon fils, j'ai le pouvoir qu'il faut afin de te faire une opération sans cicatrice. Qui est ton père? Où est ton père? Je voudrais que quelqu'un se pose la question ce matin dans son cœur.
Est-ce que Dieu est réellement ton Père ou est-ce que tu crois simplement qu'il y a un Dieu qui existe? Souvenez-vous, pour ceux qui étaient ici un mercredi, je vous ai donné l'histoire de John Kennedy. Son fils, qui n'avait que 4 ans peut-être, s'amusait sur la pelouse de la Maison Blanche. Et il y avait un monsieur qui avait un problème. Puisque ne savons pas comment approcher le président des États-Unis, il était là devant la clôture, il faisait des allers-retours. Et le fils est venu le voir. Monsieur, vous cherchez quoi? Il dit, écoute, j'ai un problème. Je veux voir le président, mais je ne peux pas entrer. Tu veux voir le président? D'accord, j'arrive. Le fils est rentré dans la Maison Blanche. Entré dans le bureau de son père, il a trouvé son père avec les ministres en train de faire une réunion. Le fils rentre, le père arrête la réunion. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, papa, il faut que je te parle. Mais j'ai une réunion, papa, c'est urgent, il faut que je te parle. Il dit à ses ministres, bon, on arrête la réunion. Sortez, je parle d'abord avec mon fils. Il lui a dit, papa, il y a mon ami qui est dehors qui veut te parler. Ah bon? Il a appelé un garde, allez me chercher ce monsieur. Ils sont allés avec l'enfant, ils ont pris le monsieur, ils sont venus. Oui, monsieur, vous cherchez quoi? Voilà ce que je veux. Bon, d'accord, la situation est réglée. On n'a rien du tout. Lui-même, il n'a pas pu accéder au président. Mais quand il est passé par le fils a les portes ouvertes vers le père qui lui donne la solution qu'il cherchait depuis longtemps. Parce que le fils n'a pas besoin de protocole. Aucun garde, rien ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous avons été régénérés en Jésus-Christ, nous avons reçu de lui cet esprit par lequel nous pouvons crier Abba Père. Abba veut dire la source. La source de notre soutien. Ce qui veut dire que si tu ne peux pas dans ton esprit crier ce Abba Père, donc ce Abba Père n'est pas ton Père, il ne peut pas te soutenir, il ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Pose la question à ton frère, où est ton Père? Si ce matin, bien-aimé, tu n'as jamais ouvert la porte de ta vie à Dieu, à Jésus-Christ en particulier, afin que tu deviennes enfant de Dieu, le temps c'est aujourd'hui. Tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui, à tel point que tous tes problèmes deviendront les problèmes de Dieu. Comme cet enfant, le jour qu'on le cherchera un problème, il courra vers son père, il dira, papa, cet homme me cherche des problèmes, et ton père se lèvera pour aller combattre pour toi. Où est ton père? Jean 11, versets 41 à 42. Jésus dit ceci. Jean 11, 41, 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus pouvait le dire parce qu'il était le Fils de Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, Dieu n'est pas un féticheur. Donc nous cherchons les pièces de monnaie dans nos poches. Nous allons le donner lorsqu'il fait pour nous ses grigui. Nous tournons la porte et puis nous partons. Dieu n'est pas les médecins du monde. Donc nous venons, bon, quand il nous a soignés et puis nous repartons. Non. Dieu cherche une relation avec des hommes. Une relation de père et de fils. Si les hommes sont pauvres aujourd'hui, que ce soit en esprit et même certains physiquement, c'est parce que simplement ils n'ont pas ce Père céleste qui est riche en toutes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ceux-là ils verront Dieu. Parce que Dieu deviendra leur Père. La preuve que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est qu'aujourd'hui tu vis encore dans le péché. C'est qu'aujourd'hui le péché est un mode de vie pour toi normal. Lorsque tu le fais, pour toi c'est normal. C'est la preuve que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que même les hommes disent, tel homme, tel père, tel fils. Il y a toujours les traits entre un père et son enfant. Mais nos traits de caractère avec Dieu ne sont pas physiques, mais c'est dans notre vie, dans notre qualité de vie qu'on sait que celui-là c'est un enfant de Dieu. Par sa qualité de vie. Et ce matin, si Dieu n'est pas ton père, au plus profond de ton cœur alors que tu écoutes ce message, dis-lui simplement, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi du péché.
Amen. Deuxième raison. Là, nous pouvons être enfants de Dieu. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons être appelés peuple de Dieu. Mais il y a une deuxième raison qui nous empêche de voir l'exaucement dans nos prières. C'est le péché. Le péché. Lisons Jean 9, verset 31. Jean 9, 31 dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Venir à l'église ne suffit pas, bien-aimé. Même si vous vous proclamez de chrétiens dans les rues, cela ne suffit pas pour que Dieu vous exauce. Est-ce que vous n'avez pas touché l'interdit quelque part? Un jour, le peuple d'Israël est sorti du désert. Ils arrivent devant Jéricho, cette ville bien barricadée. Ils ont remporté la victoire. Deuxième ennemi, Haï, une petite ville de rien du tout. Ils vont dire, écoutez, on n'a pas besoin de mobiliser tout le monde. Simplement 3000 personnes suffit pour les battre. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont allés, ils sont mis en fuite. Jésus allait chercher la face de Dieu. Dieu lui a dit, écoute, relève-toi. Dans mon peuple, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Voilà pourquoi je vous ai tourné ma face. Je ne peux plus vous exaucer. Quand tu touches à l'interdit, même si tu as déjà été sauvé, même si tu as déjà été transformé, quand tu commences à toucher à l'interdit, tu fermes les portes du ciel dans ta propre vie. Toi-même. Ésaïe dit ceci, dans Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché a du plaisir, mais il faut t'attendre aussi à ce que le ciel, qui te donne tout ce qu'il te faut, te soit fermé lorsque tu touches le péché. Ce qui est terrible, c'est que même dans les plus profonds secrets de notre vie, Dieu sait que tu as touché à l'interdit. Ce qui me surprend dans cette histoire de Josué, vous savez, la Bible dit qu'on a fait passer tout le peuple. On a dit à Dieu, bon, dénomme-nous la famille. Il a dit, c'est telle famille. De quelle maison? Telle maison. De quelle famille? Telle famille. Et il a dit exactement la personne qui avait touché à l'interdit. Dieu savait, Dieu le voyait. Ta maison, ta vie verra le ciel se fermer lorsque tu commences à prendre plaisir au péché. Lorsque tu commences à vivre un pied dedans, un pied dehors. Tu te dis, non, on ne sait pas. Oh, mais malheur à toi parce que ce n'est pas le pasteur Yannick qui va t'exaucer. Ce n'est pas ton frère dont tu veux cacher les choses qui va t'exaucer. Mais c'est le Dieu qui est au ciel qui t'exaucera et lui il te voit. Il me voit. Il sait ce que nous faisons. Alors ce matin, je vais appeler quelqu'un bien-aimé. Si seulement tu sais qu'à un certain moment de ta vie, tu as commencé à toucher ce que Dieu interdit. Tu as commencé à faire des choses mal. Tu te caches, mais tu es dans le noir. Tu te dis, personne ne me voit. Dieu te dit ce matin, lâche parce que tu fermes le ciel sur ta vie. Lâche. Cette fille que tu vas rendre visite, ce jeune homme avec qui tu couches, je ne sais pas, cet alcool que tu prends tout le temps, cette cigarette, tu te caches, mais Dieu te voit et te dit, je ferme le ciel. J'ai toujours dit ceci. Lorsque Satan nous pousse vers le mal, il nous montre toujours ce que nous allons gagner. Si tu fais ça, tu vas sentir du plaisir. Si tu fais ça, tu vas avoir du succès. Si tu fais ça, tout le monde va t'apprécier. Si tu fais ça. Mais pose-lui la question. Qu'est-ce que je vais rater? Qu'est-ce que je vais perdre? Là, il ne peut pas te dire. Alors bien aimé, j'appelle quelqu'un ce matin. Et j'appelle chacun de nous à réexaminer nos vies dans les moindres détails. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle peuple de Dieu
Ce n'est pas parce qu'on t'appelle enfant de Dieu que Dieu t'ouvrira les ciels. Non. Ne te ferme pas le ciel à toi-même. Si vous ne le savez pas, bien-aimé, retenez-le aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui sont dues au péché. Il y a des catastrophes, des maladies, des problèmes qui arrivent dans nos vies qui sont dus à un péché, quelque chose que tu as touché, quelque chose que tu as fait. Tu ne te rends même pas compte. Parfois, tu as fait depuis des années. Mais cette chose, parce que tu ne l'as pas lâchée, la chose est en train de te suivre. Tu as commencé à prendre l'habitude. Tu te dis, comme ça fait longtemps, Dieu ne fait rien, Dieu ne me frappe pas. Pendant que tu attends que Dieu te frappe sur la mort, Dieu est en train de toucher ta famille. Tous tes enfants ne tombent que malades. Pendant que tu attends qu'il te tue, Dieu touche ton boulot. On te licencie pour rien du tout. À cause du péché. Tu vas prier comme tu veux, tu vas jeûner comme tu veux, mais Dieu te dira non, le problème c'est là. Le problème c'est là. Troisième raison, ce sont les lamentations. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Verset 7. Vous connaissez bien cette histoire. La Bible dit toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie l'observa la bouche. Je ne vais pas continuer. Vous savez que la suite après cette prière est Dieu l'a exaucé. Mais la Bible nous montre qu'au début, Anne, lorsque ça rival la mortifiait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se lamentait. Elle était toute triste. Elle pleurait. Jusqu'au jour où elle rentre dans le temple de Dieu. Elle dit: à partir de maintenant, je ne vais plus me lamenter. Je vais aller chercher Dieu. Je vais aller prier. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés à cause de cela. Au lieu de prier, ils passent leur temps à se lamenter. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive? Bien-aimés, sachez-le. Les lamentations cherchent les raisons pour lesquelles les problèmes nous arrivent. Mais il n'y a que seules les prières qui trouvent les solutions pour les problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les lamentations cherchent les raisons pour lesquelles la situation nous arrive. Mais seuls les problèmes trouvent les solutions à ces problèmes qui nous arrivent. Tant que tu passes ton temps à te lamenter, à pleurer, à crier: Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Dieu n'attend qu'une chose, il te dit: est-ce que tu peux maintenant prier? Est-ce que tu peux maintenant dire: Seigneur, agis, fais quelque chose? Ceux qui se lamentent, ça c'est merveilleux. Ceux qui se lamentent ont une vie remplie de pleurs, mais ceux qui prient ont une vie remplie de témoignages. Tu ne verras pas des témoignages dans ta vie, des choses s'accomplir dans ta vie si tu es un homme qui aime à se lamenter ou une femme qui aime se lamenter. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 27, vos inquiétudes n'ajouteront même pas une seule coudée à votre vie, même pas une seule coudée. Donc, plus tu te lamentes, plus tu ne passeras ta vie qu'à te lamenter, à te lamenter, à te lamenter. Alors que les autres qui sont à côté de toi, alors qu'ils prient, les choses s'accomplissent dans leur vie. Alors à partir d'aujourd'hui, j'appelle quelqu'un à commencer à prier.
Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai tel problème. Je sais que tu peux le faire. Alors je te prie de descendre du ciel. Agis. Et tu verras Dieu agir. C'est pas la peine de courir chez tel frère. Ah, mon frère, tu sais, moi, dans ma maison, j'ai ceci, j'ai ceci. Tu vas chez l'autre frère. Ce que tu ne sais pas, plus tu vas voir les gens vont commencer à parler de ton problème. Et même au lieu de prier, ils vont faire que calomnier sur toi. Mais Jésus nous dit, va dans ta chambre. Il ne dit pas, va te lamenter devant ton Père. Il dit, va dans ta chambre, enferme-toi et prie ton Père qui est dans le ciel. Alléluia. Prie ton Père qui est dans le ciel. Et c'est lui qui peut t'exaucer. Ça, c'était la troisième raison. C'est ça? C'est ça? Quatrième raison. L'absence de jeûne et prière. Matthieu 17, versets 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par, dites-le fort avec moi, par Il y a des situations dans la vie. Ici, nous sommes devant les disciples à qui on emmenait un démon, un démoniaque. Ils ont imposé les mains, ils ont prié, ils ont prié. Ils ont cité tous les noms de Jésus. Rien ne marche. Pour ne pas avoir honte encore, ils ont dit, bon, on va attendre lorsqu'on sera à part avec Jésus. On va lui demander pourquoi on n'a pas pu. Pour que Jésus nous dise exactement qu'est-ce qui se passe. Jésus leur dit, oui, il y a la foi. Mais ce genre de démon-là, il ne part que par le jeûne et la prière. Il y a des situations dans la vie, bien aimés. Vous pouvez prier comme vous voulez, vous mettre à genoux, vous allonger. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Si vous ne dites pas aujourd'hui, je ne veux pas mettre quelque chose dans ma bouche, cette situation restera intacte telle que ça est là. Jusqu'au jour où vous déciderez de dire aujourd'hui, je ne mangerai pas. Aujourd'hui et ou encore toute cette semaine, je ne mangerai pas pour chercher la face de Dieu. Priez et jeûnez. Et c'est là que vous verrez la main de Dieu s'accomplir. Le jeûne et la prière n'est pas quelque chose inventé par les hommes. C'est Dieu qui l'a institué même dans sa parole. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les hommes de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'était des hommes qui cherchaient la face de Dieu par le jeûne et la prière. Même pour les moindres choses. Pour les choses les plus, ce que nous appellerons nous banales, ils jeûnaient. Regardez-le avec moi. Esdras 8, verset 21. Esdras, c'est après le livre de 2 Chroniques. Esdras 8, verset 21. La Bible dit ceci. Là, auprès du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Afin de quoi? Afin de quoi? Afin d'implorer. Continuez, lisez. Afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, ainsi de suite. Même pour un voyage, il jeûnait. Parce qu'il savait qu'au fait, le jeûne et prière, c'est quoi? Le jeûne et prière, c'est un sacrifice. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi souvent les sorciers ou ceux qui sont dans la magie, on leur demande des sacrifices. Au fait, le sacrifice n'est pas quelque chose que Satan a inventé ou a créé. Le sacrifice vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça.
Le sacrifice touche le cœur de Dieu. Le sacrifice active ou déclenche quelque chose de la part de Dieu dans votre vie. De la même manière qu'un sorcier ou je ne sais pas qui va sacrifier les gens de sa famille pour avoir l'argent, bien qu'il va aller en enfer. Du côté de Dieu, quand tu te sacrifies, que ce soit dans le jeûne et prière, tu te sacrifies, tu dis Seigneur, normalement je dois manger, mais je ne mange pas, je me sacrifie afin de voir ta face. Dieu ne peut pas résister. Voilà pourquoi ceux qui aiment se sacrifier sont toujours des hommes qui sont dans des dimensions spirituelles élevées. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu vas commencer à être un homme, une femme, un jeune homme, même un enfant qui cherche la face de Dieu dans le jeûne et la prière, Dieu t'amènera à une autre dimension. Il y a des choses que j'accomplis dans ma vie ou que j'entends de la part de Dieu, que je reçois de Dieu lorsque seulement je suis enfermé dans le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je peux rester, je ne suis pas en jeûne et prière. Je reste, je ne sais pas combien de temps en train de prier, je ne recevrai pas ces choses. Mais quand je dis Seigneur, je m'enferme dans le jeûne et la prière, là, quelque chose se passe. Alors si vous voulez voir des grandes choses avec Dieu, soyons des hommes et des femmes qui aiment prier et jeûner. Un jour, je causais avec un pasteur que nous avons reçu, revenait du Burkina Faso. Il parlait des pasteurs de son pays. Et puis, il a commencé à nous parler d'un homme dans son pays qui est pasteur aussi, qui a un ministère. Lui, il prie spécialement pour des fous. Quand vous arrivez chez lui à l'église, il a un arbre au milieu de l'église. Il a attaché les fous pour lesquels il prie. Ces moments de prière peuvent prendre 1 mois, 2 mois, parfois même 1 an. Il prend, si vous l'emmenez votre fou, il le prend, il attache à son arbre là-bas, ils sont là quand ils sont fous, jusqu'à ce qu'ils seront guéris après les prières. Et son église est remplie que des ex-fous. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que ce pasteur-là, quand il me racontait cette histoire, il a dit ceci, il a précisé une phrase qui m'a touché. Il a dit, ah oui, cet homme de Dieu-là, il jeûne beaucoup. Il dit, c'est un homme de Dieu qui aime jeûner. Et lui et son église, parfois, à tout moment, vous entendez seulement à la radio des communiqués dans son église, 40 jours de jeûne et prière, 1 semaine de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière, 2 semaines de jeûne et prière, à tout moment. Et quand vous allez, la plupart c'était des gens qui étaient des fous qui ont été totalement guéris. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le jeûne et la prière. Si parfois nous avons des vies spirituelles médiocres, c'est parce que nous n'aimons pas nous enfermer seul à seul avec Dieu. Quand tu jeûnes, tu n'es pas distrait. Parce que tu ne passes pas ton temps à suivre les émissions que tu suivais tout le temps ou à passer ton temps à suivre des films. Non, tu es captivé dans ta parole, dans la prière, où tu écoutes des messages qui te fortifient, où tu entends des chants qui te conduisent dans la présence de Dieu. Oui, tout ton être est captivé vers Dieu. Et ton esprit se dispose à écouter, à recevoir ce qu'il te dit. Alléluia. Alors je nous exhorte ce matin, bien-aimés. Demain, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. La bonne stratégie de Satan, c'est lorsque tu entends jeûne et prière, il te met des calculs dans la tête. Il commence à te mettre les calculs dans la tête. Tu manges 2 maniocs le matin, 2 maniocs à midi, 2 maniocs le soir. Il voit 12 jours. 6 fois 12, ça fait combien? 6 fois 12, ça fait combien? Ceux qui sont à l'école. Combien? 26. 72. 6 fois 12, 72. Il te dit, comme a dit un pasteur, il te dit 72 fois, tu ne vas pas faire ça. Hein, vous savez, ça veut dire quoi? Ceux qui aiment appuyer le manioc comme ça là. 72 fois. Bien-aimés, quand vous voulez jeûner, ne pensez pas à la nourriture, bien-aimés. La nourriture, vous allez maigrir. Parfois, il y a des moments où tu peux être beau ou belle,
quand tu jeûnes, tu maigris tellement que tu deviens vilain ou laid. Mais ce que tu reçois spirituellement, tu ne sais pas. Écoutez ce que David dit. Ouvrez avec moi le psaume 109. Psaume 109. Verset 24. Psaume 109, verset 24. Il dit, mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Il me regarde et secoue la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est la main, que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils élèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. David était un homme de jeûne et prière. Bien-aimés, je viens vous exhorter ce matin à ne pas manquer à ce programme de jeûne et prière. À ne pas manquer à ce programme de jeûne et prière. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ces 12 jours que nous allons passer vont déterminer toute l'année 2016 de ta vie. Toute l'année 2016 de ta vie. Alors la décision te revient à toi. Soit de choisir de manger pendant ces 12 jours et de ne pas jeûner, prier. Soit de choisir de vivre des surprises agréables en 2016. Alléluia. Alors je vous encourage. Je ne sais pas quelles sont les choses que vous voulez voir en 2016. Prenez ce sujet, faites-en votre sujet de prière pendant ces 12 jours. Venons ici matin et le soir, le matin de 6h à 7h et le soir de 18h à 20h. Cherchez la face de Dieu. Et le 31 décembre 2016, si tu auras fait ce jeûne et prière, le 31 décembre 2016, tu passeras ici devant pour donner le témoignage de ce que Dieu fera pour toi. Mais tout dépendra de ces 12 jours. Alléluia. Alors le choix te revient à toi. Mais je vous le dis, oui, il y a des sujets, des problèmes dans nos vies que Dieu n'exaucera pas. Dieu ne fera rien tant que tu ne te prives pas du manger et du boire. Tant que tu ne dis pas aujourd'hui, je dois quitter un peu le lit. Je dois laisser ma femme d'abord seule, mon mari seul, pour aller chercher la face de Dieu. Pour aller jeûner et prier. Alléluia. Cinquièmement, et nous allons nous arrêter là. Le fait de ne pas savoir toucher le cœur de Dieu lorsqu'on prie. Le fait de ne pas savoir comment toucher le cœur de Dieu lorsque tu pries. Vous savez, Dieu, lorsque nous prions, tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sincères dans nos cœurs. Mais Dieu attend aussi que nous puissions toucher son cœur. Vous allez comprendre ce que je dis avec moi ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 32. Exode 32 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, Exode 32 verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse maintenant commence à prier. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer du dessus de la terre? Reviens de ton ardente colère, réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit,
en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé. Et ils posséderont à jamais ce pays. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est prêt à exterminer tout le peuple. Moïse ne fait pas n'importe quelle prière. Il dit à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà pris l'enfant de sa sœur ou de quelqu'un de la famille qui habite chez lui à la maison? Okay. Il y a 2 seulement. Ok. Regardez quand quelqu'un prend l'enfant de sa sœur ou de quelqu'un, l'emmène chez lui à la maison. 1 mois après, 6 mois après, à Banjo Konda. Les gens vont dire quoi? Adieu pour la Robomae, n'est-ce pas? C'est ça que Moïse dit à Dieu. Si tu les extermines, au fait, les Égyptiens vont dire, tu les as pris, tu n'as pas pu les nourrir dans le désert, ils sont morts de faim. Si tu fais ça, ils vont se moquer de toi. Dieu regarde sa dignité et dit non, ça, je ne peux qu'exaucer. Alléluia. Je ne peux que exaucer. La Bible dit dans la suite que Dieu se repentit. Et lui rappelle encore, souviens-toi que tu avais dit à tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob que tu bénirais leur postérité. Alors si tu ne le fais pas, alors tu te montres compte de ta propre promesse. Il y a 2 choses, même 3, qui peuvent vous aider à toucher le cœur de Dieu. Premièrement, ce que nous avons fait ce matin, sa gloire. Sa gloire. Lorsque tu pries pour sa gloire, il ne peut pas refuser de t'exaucer. Deuxièmement, sa promesse. Quand c'est sorti de sa bouche, quand c'est sorti de sa bouche, il ne peut que t'exaucer. Troisièmement, nous allons le voir avec David. Psaume 6. Psaume 6, verset 6. David est en train de prier, de supplier Dieu. Il arrive au verset 6, il dit ceci. Il dit à Dieu, car c'est merveilleux. Il dit, car celui qui meurt n'a point ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Il dit à Dieu, au fait, si tu laisses mes ennemis me tuer, quand j'irai dans le séjour des morts, je ne pourrai plus te louer. Je n'aurai pas de souvenir de toi. Alors, si tu veux que je continue à te louer, je dois rester en vie. Dieu a dit non, David, tu resteras en vie. Alléluia. Si tu sais toucher le cœur de Dieu dans ta prière, Dieu ne pourra que t'exaucer. Vous savez, lorsqu'on venait ce matin, depuis hier, je disais à mon épouse, je ne me sens pas bien. J'ai très mal aux yeux et quand j'ai mal aux yeux, ça me prend toute la tête. J'ai l'impression d'avoir des vertiges. C'est comme si j'avais la tension. Et ce matin, même en venant dans le taxi, je ne me sentais pas bien. Je suis arrivé au culte, je ne me sentais pas bien. Alors quand le frère a commencé à conduire la prière avant le culte, j'ai dit à Dieu ceci, écoute, ce matin, je ne suis pas venu ici m'asseoir pour assister les gens à adorer. Je suis venu t'adorer. Mais si je ne me sens pas bien, comment je vais t'adorer exactement? Dès que j'ai fini de dire, j'ai senti comme une fraîcheur tomber sur moi. Je me suis senti bien. Alléluia. Sachez toucher le cœur de Dieu. Lorsque tu pries, ne te mets pas seulement à dire, ah Seigneur, Nasenyoyo, je demande ceci. Non. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Cherche à toucher quelque chose qui concerne sa gloire, qui parle de ses promesses, quelque chose qui va considérer la louange. Lorsque tu lui diras, il dira, non, ça, je ne peux pas résister à cette prière. Il faut que je fasse quelque chose. Le ciel s'ouvrira et tu verras Dieu te toucher. Mais si tu es quelqu'un qui vient, bon, nous là, on prie seulement de manière méthodique. Comme on dit, on nous a appris de l'autre côté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vas prier, tu ne pourras jamais être exaucé. Vous savez, la meilleure façon de toucher le cœur d'une femme, vous savez c'est quoi? Hein? Oh! Ça m'étonne. Au lieu que les hommes disent on ne sait pas, ce sont les femmes qui disent on ne sait pas. Hein? Maman Angélique, tu ne sais pas? Ah!
Ça, c'est grave. Ok, je vous dirai pas. Donc moi aussi, je sais pas. Crispy, la meilleure façon que Pierre te touche, c'est quoi? Pardon? Les cadeaux. C'est ça. Mais vous savez, vous pouvez donner des cadeaux à une femme. Hein? Vous pouvez lui acheter une voiture. Vous pouvez même, je ne sais pas, lui payer des voyages partout. Mais si vous ne la valorisez pas par des paroles, hein? Pierre, si tu ne la valorises pas par des paroles, et vous savez, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Dieu n'est pas une femme, vous savez, n'est-ce pas? Dieu n'est pas aussi, il n'a pas aussi de sexe masculin. Ok? Dieu n'a pas de sexe. Quand Dieu a créé la femme et l'homme, le caractère ou le cœur qu'il a mis dans l'homme et dans la femme venait de lui. Ce qui veut dire que Dieu a aussi le cœur d'une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne dis pas que Dieu est une femme, non. Dieu, la manière que la femme est, Dieu aussi est comme ça. Donc si tu sais toucher le cœur de Dieu, comme tu peux toucher le cœur d'une femme, il se donne à toi comme il n'y en a pas. Alléluia. C'est cela. Et si tu peux faire ces 5 choses, nous allons voir les 4 autres le dimanche prochain si Dieu nous accorde la grâce. Si tu peux faire ces 5 choses, lorsque tu prieras, tu verras la main de Dieu s'étendre dans ta vie. Amen. On va se lever ce matin, on va prier. Ce matin, je veux que tu fasses une simple prière. Une simple prière. Que tu dises à Dieu ce matin, Seigneur, je veux que ce matin, à partir de ce matin, que ma vie de prière change. Je veux qu'à partir de ce matin, que je sois un homme, une femme, dont la prière est toujours exaucée. Alors Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je découvre quels sont les secrets. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence